Moi, c'est Serge Mumbu de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ma société s'appelle Target. C'est un cabinet d'études de marché et conseil en marketing. C'est un cabinet créé en 2011 et je suis le directeur général de Target. Nous donnons des inputs aux entreprises, mais ce sont des inputs dans toute la République parce que nous avons des équipes dans toutes les 26 provinces. Ça fait que nous faisons des enquêtes dans toute la République et ça montre vraiment la diversité qu'il y a au Congo avec différents types de réactions sur un même sujet. Mon ambition était d'avoir un cabinet d'études de marché de référence en République démocratique du Congo parce que la plupart des cabinets sont des cabinets étrangers, mais localement, on n'a pas un cabinet de référence. C'était à l'université, on a eu un cours d'études de marché avec un professeur et il nous avait dit qu'un marketeur, ce n'est pas un demandeur de service, c'est un offreur de service. Alors quand on a observé et qu'on a vu qu'il n'y avait pratiquement pas de cabinet d'études de marché, voilà pourquoi on a décidé de créer cette entreprise. La difficulté, c'était d'abord, on se dit, est-ce qu'il a l'expertise? On doute un peu de l'expertise que vous pouvez avoir. Et ça fait que pour arriver à surmonter ça, nous avons dû faire des services gratuits. On fait des études gratuites qu'on a dû montrer à des clients. Et cela a fait qu'ils ont vu la qualité des services que nous avons faits. Et bien sûr, il y avait aussi la difficulté de financement. Parce que pour investir le business, on a besoin d'avoir des moyens. Mais là également, on a dû recourir à ce qu'on appelle ici des banques Lambert pour avoir quelques financements. C'est-à-dire que vous allez chez une personne qui vous donne de l'argent avec un gros intérêt. Mais c'était quand même le choix à payer pour pouvoir être en mesure de au moins proposer un produit, parce que les gens veulent un produit fini. Et quand ils ont vu de quoi vous êtes capable, c'est en ce moment-là qu'on vous fait confiance. Mon ambition serait d'étendre le business également à d'autres pays. C'est vrai que j'opère dans ces différents pays-là à travers des consultants, mais j'aimerais plus tard ouvrir carrément des bureaux dans les grandes cités africaines. J'aimerais juste dire que, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que la RDC, il n'y a pas de vie, c'est comme si il n'y a pas de business, il n'y a que la musique, etc. Alors que nous avons des intelligences, nous avons des compétences, nous avons des jeunes qui ont beaucoup d'idées. Mon souhait serait que beaucoup de jeunes s'inspirent de ce que nous faisons et que nous puissions donner une autre image du pays. Un pays dans lequel il y a le dynamisme, il y a la vigueur, il y a la créativité. En tout cas, c'est ça mon plus grand challenge, en tout cas que j'aimerais que ça puisse apparaître. D'abord, il faut croire en soi et ne jamais se laisser abattre par les premiers échecs parce que les débuts ont toujours été très durs. Mais aussi, il faut savoir s'entourer, hein, voir comment demander conseil, voir comment chercher un mentor, chercher un coach, parce que c'est toujours important de profiter de l'expérience des autres.